Bonjour les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, troisième display de la caisse que j'avais ouverte. Donc j'avais ouvert trois displays de mon côté. Vous avez vu les deux premières. Voici la troisième. Et qu'est-ce qu'on recherche dans cette troisième? J'aimerais bien avoir en légendaire des Bendu. Hein, j'en ai pas eu beaucoup des Bendu. J'aimerais bien en avoir. S'il vous plaît, plus le père. Hein, voilà, s'il vous plaît quoi. Si, vous imaginez que si j'ai encore en légendaire dans cette display le père, je l'aurais eu sur les 6 displays de ma caisse. Donc les 6 displays de ma caisse, j'aurais eu le père. S'il vous plaît, je suis papa, j'aime mon fils, mais s'il vous plaît, plus le père. Voilà. Donc Vador, évidemment, hein. On recherche tous des Vador. J'aimerais vraiment les Vador. Le gros vaisseau, parce que je ne l'ai pas trois fois. Voilà. Et puis des Bendu, des Yoda. Yoda, je ne l'ai qu'une ou deux fois, je pense. Donc voilà. Et puis surtout, bah, se faire plaisir. Une showcase. C'est la dernière boîte, à part la carbonite. Je ne l'ai toujours pas vue quand je tourne cette vidéo, hein, donc j'ai toujours pas tourné la vidéo de la carbonite. Je vous le montre, hein, comme ça vous croyez. Hein. Pourtant vous l'avez vue il y a une semaine, hein, mais moi j'ai toujours pas tourné, donc on verra. Donc une showcase, des légendaires, des belles légendaires, se faire plaisir et puis on verra la collection. Aujourd'hui j'ai R2. R2 est venu m'aider. R2 est venu me dire, regarde, tu auras des cartes nulles. Je compte sur toi, mon R2. Allez, c'est parti les amis. Donc, de nouveau, une vidéo plutôt courte. Hein. On va pas s'arrêter sur les cartes. Maintenant, je pense qu'on les connaît assez. Hein, mais on va directement passer aux rares et aux légendaires. Que je sais qu'on aura moult bonnes légendaires dans cette magnifique display. On a de nouveau le petit chat en hyperspace. Ça, j'aime bien. Le drain d'essence, qui est magnifique en hyperspace. J'aimerais bien l'avoir en hyperfoil aussi, celui-là. C'est beaucoup plus simple de les avoir en hyperspace et en hyperfoil. Et bien non, les carbonites. On va commencer par, écoutez, par une rare. Hein. Venestra, très bonne rare, hein, le nouveau faucon, hein, comme on disait la dernière fois. Très très bien. Oh, et on commence par une légendaire hyperfoil. On commence par une légendaire hyperfoil. On commence par un HK47 hyperfoil. Bah écoutez, c'est bien. On va pas cracher dessus. Hein. Un petit HK47 hyperfoil. C'est peut-être pas celle que j'aurais préférée, mais on va pas râler parce qu'on a une hyperfoil. Surtout quand elle est légendaire. Ça, c'est bien. Un être vient de se lever. Et il va être tout content parce que j'ai gardé la carbonite pour le faire devant lui. Donc ça, il est tout content. Pour ça, vous le verrez vous dans une semaine. Vous l'avez déjà vu, la carbonite, évidemment, de là. Mais là, on fait la troisième et dernière display. Il nous faut toujours des petits Vador. Il nous faut toujours une showcase. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà une deuxième légendaire? Non. Malakili, c'est bien. Je pense pas que je l'avais trois fois. Et derrière, le Lord Santeka en foil. Il est fort, me dit Logan. Eh bon, on va le lire. Non. Lord Santeka, pour 2 en vert blanc, c'est une 3-2. Une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité unique. Effectivement, ça peut être fort. Il faut des uniques, mais ça peut être fort, effectivement. Dans un deck Obi-Wan de nouvelle saison, lui, il faut le jouer. Dans un deck Obi-Wan, il faut le jouer. Voilà, vous avez le conseil de Logan. Ré, parce qu'on aime Ré. D'ailleurs, sur la, on a vu avec les viewers, on a vu que sur la Ré unité, il est marqué avec les pouvoirs de Palpatine dessus. La Ré Palpatine est de retour. Je vous en parle à chaque vidéo. Hein. Voilà. C'est du matraquage, on appelle ça. Pelimoto, Owen Lars, et derrière, on va encore avoir une rare avec les sabres laser de Dark Revan, excellent. Je pense que je ne les avais pas trois fois, on les a vus déjà, mais c'est excellent. Et dans l'ombre. Et ça, cette carte-là, dans l'ombre, elle est très forte dans le deck La Troisième Sœur. Vu qu'elle donne à un maximum de 3 unités un jeton expérience, mais qui ont le mot-clé dissimulé. Voilà. Et dans un deck Troisième Sœur, C'est-à-dire ils qui ont donne presque dissimulé. tous. Et ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on va ouvrir debout ici? Ahsoka Tano. Est-ce que la showcase a attendu que Logan se réveille? Hein? On espère. On espère, hein, parce qu'on ne l'a pas eu dans les deux displays avant, hein, Logan. Donc là, on est sur la dernière display. Avant la display showcase, évidemment.
Et on n'a pas eu de showcase. On a eu assez d'Anakin. Hein. Là, Anakin, on l'a eu assez. C'est bon. Par contre, pas encore de Vador. Et ça, c'est un peu embêtant. Par contre, ici, on a... Ouh, très, 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 très bon, ça. Une Yaddle en hyperspace. Écoutez, ben, on est bien, là, déjà. Hein. Et derrière, on a encore une rare Ponkrell. C'est cool parce que je ne l'avais pas. Je crois que je l'ai eu qu'une fois pour l'instant. Et derrière, oh, commune, mais excellente commune. Protéger le module. Tu dit que les deux showcases qu'on recherche. Oui, hein, on recherche Dark Revan et Mertalzin, hein, qui me troll depuis la dernière vidéo. Hein. Hop là. Et surtout pas Kit Fisto. Le pire leader de cette saison. Alors, il y a quand même des petites choses à faire avec Kit Fisto, je pense, mais pas pour le fun. Voilà. Pour vous amuser, et je pense qu'il y a des choses à faire avec Kit Fisto, mais je ne pense pas qu'il y ait des choses à faire en compétitif. Après, comme je dis, j'aime être surpris. Donc, Terreur sans nom, n'oubliez pas, très très fort. Écoutez, on a encore une Hyperspace, une Co cette fois-ci. Et derrière, on va avoir une légendaire. Yoda, ma deuxième, excellent. Et dites donc, ça démarre fort cette display. Hein. Légendaire Hyperspace, Hyperfoil, Yoda. Et derrière, comme une foil, l'endurance accrue. Écoutez, on est qu'au début, mais attention, parce que la première display, on a commencé par 3 légendaires. Et puis, plus rien jusqu'à la fin. Heureusement, avant l'avant-dernier booster, on avait eu 2 légendaires dedans. Sinon, hop, Kit Fisto encore, hein, donc on ne veut pas, hein, la raid de Kit Fisto ne dit pas que après la normale et la Hyperspace, merci, on a la showcase, hein, on ne l'a pas eu avec Mertalzin la dernière, donc cette raid ne fonctionne pas, donc on n'a pas Kit Fisto. Je sais pas si tu l'auras encore montré, mais il y a un événement. On a tout montré, on a tout expliqué dans la première vidéo. Et dans les autres vidéos, on va un peu plus vite parce que bah, les gens ils aiment bien quand les vidéos sont plus courtes. Il y a un événement que je trouve beaucoup trop cheaté dans ce truc. Rare, la navette d'Ahsoka. Et c'est lequel? C'est l'événement qui dit que tu prends une unité amie et tu fais des dégâts égaux à une unité ennemie de CP. Oui, on l'a déjà vu. On l'a même eu en hyperfoil. Je trouve ça un peu fort. C'est excellent d'ailleurs. Oh, Kalkesti qui n'arrête pas de nous casser nos rêves. Vous avez remarqué qu'avec la théorie de la normale, la hyperspace, on aimerait la showcase derrière. Et c'est à chaque fois, à la place de la showcase, on a Kalkesti qui vient casser nos rêves. Ah ouais? Ouais, à chaque fois. On a à chaque fois cette théorie, mais cette théorie... Tu sais, on a expliqué toutes les cartes dans la première vidéo qui dure 1 heure. Et les autres, maintenant, on regarde surtout les légendaires et les rares. Ou évidemment, comme c'est Merveille, comme Chirrut, hein, évidemment, la meilleure carte du set. Doku très fort aussi, derrière une petite rare avec... Ouh, on a de nouveau le canon Blaster lourd, hein, qui dit que une fois joué, vous pouvez infliger un dégât à une unité terrestre, puis un dégât à la même unité, puis un dégât à la même unité. Et, oh, on a une deuxième rare avec la taille importe peu foil. Ouh, excellent. N'hésitez pas à mettre pause pour lire les cartes. Hein. Elles sont vraiment super intéressantes. Vous avez dû voir déjà mes 2 vidéos précédentes. Hein. Si pas, ben, comme je disais à Logan, n'hésitez pas à aller dans la toute première sur la saison 5, donc les légendes de la force. Parce que là, j'explique vraiment toutes les cartes, une par une. On regarde toutes les communes, toutes les Unco, tout ce que ma caméra veut me faire montrer ou pas montrer. Alors, Kylo Ren. Je sais que tu n'aimes pas Kylo Ren, petite caméra, mais quand même, il faut. Une perturbation dans la force. Ah, généralement, quand on l'a, on n'a rien de bon derrière, celui-là. Il perturbe un peu trop la force, hein, le vieux Obi-Wan. Le tourbillon de puissance, excellente carte aussi. Le droïde sonde, pas mal du tout. Guerrière itinérante, excellente. Mace Windu, super fort. Vanet, on ne fera pas de blagues dessus. Au calme, oh, on l'avait pas... Si, on l'avait eu celle-là. Si, je me souviens. Qui est pas mal, hein, mine de rien. Et derrière, on va avoir en rare le capitaine Enoch, qu'on a déjà eu une fois, qui est très chouette. Et en hyperspace, ouh, le taille SF de suprématie. Excellent. Oh là là, il n'y a rien à faire. Hein. Les cartes bleu-noir sont vraiment les plus belles. Hein, je ne suis pas du tout objectif, mais les cartes bleu-noir sont vraiment les plus belles. Derrière, on va avoir Obi-Wan Kenobi. Donc n'oubliez pas, si vous faites des tournois en limité, si vous faites du limité avec vos potes, Obi-Wan, si vous savez faire un deck avec, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Et je pense qu'on construit Obi-Wan Kenobi sera joué aussi. Je pense qu'il est extrêmement fort, donc je pense qu'il sera joué. Alors, hop, hop.
Kata. L'assassin des Talzines. Ah, c'est trop bien. Racing, qui est forte aussi. Et mine de rien, je regardais avec les viewers, hein, on était en train de regarder les cartes jaune-noir. Et mine de rien, quand même, énormément de cartes jaune-noir à raid et pègre, Logan. Et je me dis, avec la nouvelle légendaire qui double les raids, et dans un deck 4 bin, ça peut vraiment être pas mal. Hein. Un petit 4 bin un peu plus agressif. Faut voir, faut voir. Maskanata. En rare, on va avoir libéré par les... Ah, on l'a pas encore eu celle-là. Libéré par les ténèbres. Pour 5, on utilise la force. Ah, bah si, on l'avait déjà eu. On l'avait déjà eu. Je vais quand même l'expliquer, même si j'ai commencé. Dans ce cas, prenez le contrôle d'une unité non leader. Au début de la phase de regroupement, son propriétaire, on prend le contrôle. Par contre, je ne sais pas du tout qui est la Madame Sith ici. Je ne l'ai jamais vue. Donc, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. C'est Ré, Palpatine. Alors, et une sentinelle Jedi folle. Folle, folle, hein, folle, pas folle, folle. Attention, voici la choquée. Raté. Alors, on a la troisième sœur. Faut s'y retrouver, hein. Faire un deck avec toutes les sœurs et les frères, faut s'y retrouver. Oui, je sais. J'ai fait un deck troisième sœur, hein, en double rouge, ça peut faire très très mal. D'ailleurs, il fallait que je l'envoie la decklist à quelqu'un et j'ai oublié qui. Nef de foudre. C'est Adim. Ok, Ouais, bah, je l'enverrai à Adim. Je l'enverrai tantôt. Cerf du couvent. Oh, je t'appelle, ô esprit Dark Vador, viens à moi. J'en ai encore besoin de 2. Bah, peut-être que je les ai ouverts dans ma display carbonite, hein, mais ça, moi, je le verrai juste après, parce que je tournerai la vidéo juste après. Mais vous, vous l'avez déjà vu quelques jours avant celle-ci. Même une semaine avant celle-ci. Et donc, derrière Watu, on a l'envol de l'Inquisiteur. Ça m'intéresse vraiment pas de faire un deck Inquisiteur. Moi, si. 3 leçons. Et rare avec le roi Purgil. On ne l'avait pas encore eu. Hein. Pour 8, c'est une 4-12 spatiale. Créature. Récupération 4. Récupération 4. Une fois joué, piochez une carte pour chaque unité amie dont les PV restants sont de 7 ou plus. Donc déjà, vous piochez une carte quand vous la jouez, puisque vous piochez pour elle. Après, pour 7 ou plus, c'est quand même pas mal. C'est costaud. Mais récupération 4, c'est quand même énorme. Hein. Et oh, hyper foil avec le lancer de sabre laser. Alors, c'est pas une carte que je trouve bien, mais c'est une carte que je trouve belle. En foil comme ça, défaussez une carte de sabre laser de votre main. Dans ce cas, infligez 4 dégâts à une unité terrestre et piochez une carte. Alors, c'est pas mal, mais il faut un sabre laser dans la main, déjà. Alors, moi, je le verrais bien dans un deck Kylo Ren, rouge, bleu, noir, puisque Kylo Ren, quand il arrive en jeu, il récupère toutes les améliorations de votre cimetière pour le mettre dessus. Donc, vous défaussez un sabre laser, pour faire 4 dégâts, vous piochez une carte. Et lui, il récupérera le sabre laser. Ça peut être jouable. Maintenant, j'ai peur de l'équilibre de ce deck. Mais ça peut être jouable, pourquoi pas. Vous voyez, moi j'aime bien cette édition parce qu'il y a vraiment plein de choses à tester. Peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas, mais des choses à tester. Tadam! Ah, je suis content, je l'avais déjà. Avarkris. Oh, elle est trop belle cette carte. Je sais pas d'où elle vient, je pense qu'elle vient de la Première République, donc avant les films et avant les séries qu'on connaît. Et il faudrait que je me renseigne dessus parce que je trouve qu'elle est vraiment belle. Alors, le Jedi clandestin, excellentissime carte. Drain à essence, on ne vous le présente plus. Hein. Le droïde assassin, je ne vous le présente pas. Baylan Skoll, ah, il est trop classe. C'est triste que l'acteur soit mort et qu'ils ne savent pas faire la saison 2. Parce que je le trouvais vraiment excellentissime. J'adorais. Je sais que c'est un très bon acteur qui le remplace, j'ai oublié le nom. Mais voilà, ça fera quand même un peu bizarre, mais on peut pas faire autrement s'il est mort, malheureusement. Une rare avec Adigalia, alors elle on l'a déjà eu assez, hein, ça suffit. Et le Nexus en chasse en foil. J'ai une question, elles sont les légendaires? Ah ben elles sont là déjà, Yoda et HK47 en hyper foil. Ça fait pas beaucoup quoi. Oui mais pour l'instant c'est toujours comme ça. Écoute, on est content, on a eu 2 légendaires, comme d'habitude, pour commencer, et 2 légendaires où il n'y a pas le père. Donc pour l'instant on est content. Parce que le père, on ne veut plus le voir. Ou le Mystrosaure. Le mythosaure on l'a eu qu'une fois, donc moi je suis content. Le mythosaure, je suis content, mais par contre le père, ah non, le père, j'en peux plus là. Le père, ouais, mais là, non, en 3 vidéos, là, on l'a ouvert à chaque fois. Maman Talzine, allez, ben, on n'a pas le père, on a la mère.
Et en fait, j'ai appris, parce que moi j'avais vu dans Clos Noir, mais en fait j'ai appris que c'était une nécromancienne en fait. C'est vraiment cool. Moi je l'ai vu dans quelques épisodes, j'aimais bien les Sœurs de la Nuit et tout ça, avec Ventress. Ventress qui est un de mes personnages préférés de Star Wars. Et comment j'allais dire. Mais je ne savais pas que c'était des nécromanciennes en fait, les Sœurs de la Nuit. C'est vraiment top. Après, j'aurais dû le savoir avec une résurrection, mais je ne voudrais pas plus. La carte que Logan vous disait, hein. Meilleure carte Tech du de 7. Logan, n'hésitez pas. Et en plus, si vous jouez le roi Purgil, Meilleure carte du 7. oh non, parce qu'elle est derrière. Voilà, Kiadimundi, c'est. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'unco et de communes très très chouettes en fait. Et il les faut. Ça, dans un gare saxon vert, excellent. Légendaire bleu, le mythosaure, tu l'as appelé, mais c'est pas lui qu'on voulait. On voulait Vador. Appelle-nous Vador. Le mythosaure. Le mythosaure. Mais après, je suis content parce que je ne l'avais pas encore 3 fois. Donc, je suis très content. Donc, fini l'autre moitié de la dernière display, les amis. Avant la carbonite, que vous avez déjà vu, évidemment. La mère. Non, mais on l'a déjà eu, hein, la maman. Non, mais la Enfin, mère. la mère, oui, en choqué, c'est bien sûr. Moi je dis Et c'est vrai que tu dois appeler ta mère pour savoir à quelle heure tu rentres aussi, mais ça, c'est pas dans Star Wars, malheureusement. J'ai trouvé quel booster. Ah, il a trouvé le booster où il y avait Vador, où il y avait la showcase. Ouais. Écoutez, on va l'ouvrir maintenant. Non, non, choisis-le, on l'ouvrira en dernier. 6. Alors, Et nous, c'est un maire en plus. alors, nous, généralement, c'est l'avant-dernier booster où on a tout dedans pour l'instant. Oh, Doom, on l'avait pas encore eu. Pour 4 en double bleu, Je le mets. c'est une 2-7. Quand la phase de regroupement débute, vous donnez un jeton d'expérience à chaque autre unité amie non véhicule. Je trouve ça super fort. C'est double bleu, ok. Mais le fait de donner une expérience à chaque unité, à chaque phase de regroupement, je trouve ça fort. Et derrière, on a une commune avec le singe lézard kowakien. Hop, on finira par ce booster-là. C'est le booster de Logan. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Talalalala, toujours le grand inquisiteur. Alors, tout cela, on les a vus. On les a tellement vus que ma caméra veut même plus les voir. Oh. La couvée, hein, n'oubliez pas, la couvée, c'est très très puissant parce que c'est très très polyvalent. Et la polyvalence, on aime ça. Ah, la carte préférée de Logan. Non. Alors, tu l'aimes pas? C'est la 4-8 quand on l'attaque, elle a +2/+0, tu te souviens? C'est très embêtant. Surtout quand vous jouez Ahsoka avec. Ah, la voilà, la meilleure, avec le meilleur couleur de sabre, Ventress. Gungi. Je l'ai pas énormément en fait, on l'a pas pioché énormément, un Gungi. Mine de rien, c'est une Unco, mais on l'a pas eu beaucoup. Hein. Ouh, très très bon Venestra en hyperspace. Le nouveau faucon en hyperspace, c'est trop bien. Les gens. C'est pas possible, hein. Il est là partout. C'est pas possible, hein. J'en ai plein, si vous voulez en avoir, je les donne même. Et Kylo Ren en folle. Mais c'est pas possible, hein. Sérieux, qu'est-ce qu'il fout là? Vous vous rendez compte? J'ai acheté une caisse dont chaque display, la légendaire, j'avais le père. C'est incroyable quand même. C'est pas... Alors, statistiquement, c'est pas Le possible. leader, il est surcoté de faux, mais il est trop fort. Je trouve. Donc il est sous-coté. Il est sous-coté, mais il Ouais. est fort. Ouais, c'est ce qu'on avait expliqué. Mais il est moche, la caméra veut pas. C'est marrant parce que c'est à chaque fois quand c'est lui que la caméra veut pas. Allez, montre-le. Je sais que tu trouves moche, J'ai mais... fait un deck pas trop mauvais avec. Et je vais peut-être l'améliorer. Ah bah pourquoi pas. En plus, t'as la showcase, que je trouve d'ailleurs plus jolie. D'ailleurs, si tu veux, tu peux la sortir, je peux la montrer à tout le monde. Oh, joli. Sage du vent de la vie, chasseur Jedi. Purgil gracieux. Jedi consulaire, excellent, hein, vous n'oubliez pas. Ah, Shatterpoint, excellentissime carte. En Unco, on a Depabi là-bas. On a le Vector Jedi. On a, un sabre laser de Yoda en rare, c'est bien, ça nous fera nos 3. Et la corvette d'entraînement. Mais pour l'instant, je suis plus content de mes rares que de mes légendaires. Hein. Bon, à part évidemment Yoda, parce que voilà, il fallait mes 3 Yoda, je suis extrêmement content. Mais voilà. Ahsoka Tano. Dis donc R2, t'étais censé nous aider toi. Hein.
T'étais censé nous porter chance, R2. Tu portes rien du tout. Ah, on va regarder la showcase de Logan juste après ce booster. Je vous avais montré mes deux showcases dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. En plus, j'explique les cartes. Donc, je dis vraiment les bonnes cartes et tout ça, hein, comme celle-ci par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est un peu plus longue, mais effectivement, voilà. Hop. J'en ferai quand même une plus longue pour bien expliquer les cartes, parce que c'est une nouvelle saison quand même, hein, les gars. Et les gâtes. La psychométrie qu'on a eu nous au moins une centaine de fois. Et ouh, la sorcière de la brume en hyper foil, qui est très jolie. Et je vais vous présenter maintenant le leader Snoke. Allez, montre-le, il est moins moche. Allez. Elle veut pas cette caméra, hein, c'est incroyable. Hein. À chaque fois que c'est lui. Hein. C'est pas possible. Peut-être avec la sleeve. Non, non. Attends, on va enlever une des sleeves, ouais, peut-être. Évidemment, on les a double slivés, hein, vous vous rendez bien compte que ceci devait être double slivé. C'est fou comme il veut pas pour Snoke. Non, pas lui, il est moche. Je ne veux pas. Ah, 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 ah. Regardez, je le montre pas, peut-être. Ah, oui, je le montre pas. Et puis, bim, je t'ai eu la caméra. Le leader suprême Snoke en showcase, qui est pas vilaine en fait en showcase. Hein. En showcase, j'aime bien. Et derrière, voilà. Autant en normal, je la trouve vraiment pas belle. Autant en showcase, ouais, elle donne vachement mieux. S'il te plaît. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de nous l'avoir montré. Allez, on recommence. Mais regardez, cette showcase-ci est tellement plus jolie. Ah, ça aurait été vraiment vrai, bien. Parce que ça, c'est comme je vous ai dit, c'est le leader de Logan. Et franchement, je l'aurais eu en showcase, je pense qu'il il serait tombé dans les pommes. Et pour moi, c'est la showcase la plus belle du set. C'est vrai que c'est une des plus belles, je trouve. C'est vrai, clairement. Bon. Même Rack en hyperspace en normal. Et la caméra, s'il vous plaît. Alors. Un chasseur de Naboo. C'est parti. Alors, le droïde sonde, le chasseur de Padawan, Lord Santeka, posture Soretsu, vitesse de force et derrière Dark Vador devant vos yeux ébahis. Mais non, c'est la fille. Allez, manque le fils et on a tout le monde dans la même display. Et le Doku Foil. On a souvent Doku Foil, je trouve. Pour l'instant, tout est display. T'as combien de Vador? 0. Ah. 0. Les deux Vador que j'ai eu. Non, j'ai eu un Vador. Celui que tu as eu, que je t'ai donné. Ouais. Et dans un booster carbonite, j'avais eu de Vador en hyperfoil. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais en 6 displays, je n'ai eu que un Vador pour l'instant. Donc, alors, c'est pas que c'est m'embête un petit peu, mais ça m'embête un petit peu. Parce que j'ai besoin de 3 Vador dans mes decks. Espérons que la carbonite t'aide à... Ah ouais, j'espère au moins 2 Vador dans la carbonite, ça c'est clair. Ouais. Mais j'espère au moins un Vador ici, quoi, quand même. Eh ben écoute, que la force soit avec toi. Eh ben, la force, regarde, elle est là. Oui, ça se pense, un bon Chirrut en hyperspace. Et derrière, suivi d'une superbe épreuve Jedi. Qu'on n'avait pas encore eu, tiens. On va la lire. Donc pour 1, c'est une amélioration, plus 0, plus 0, qu'on attache à une unité force. L'unité attachée gagne en attaque, donnez un jeton d'expérience à cette unité. C'est pas mal ça. Tant que l'unité attaquée a au moins 4 améliorations sur elle, elle gagne le trait de Jedi. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est marrant. Et oh, notre première S. Oh, je l'ai jamais eu encore celle-là. Obi-Wan en S. Pour 3, c'est une 3-5. Quand vous jouez une unité force, y compris celle-ci, cet exemplaire d'Obi-Wan gagne Sentinelle. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les S, c'est pas vraiment une rareté. Ça veut dire qu'elles se trouvent dans les decks de structure. Voilà. J'en ai pas encore eu, mais le mois prochain, ou dans 2 mois, j'achèterai les 2 decks de structure et j'aurai toutes les cartes en x3. Tu peux me montrer celui que j'ai moi acheté? C'est vrai que toi, tu as déjà acheté. Ce qui est bien dans les decks de structure, c'est que vous avez un bon deck. Et en même temps, donc vous avez beaucoup de cartes, très chouettes. Vous avez des rares, hein, tu avais des rares dedans, oui, hein, et tout. Pas mal de rares, même des très pas mal de rares, donc des bonnes rares en plus. Et un booster. Ça, c'est cool. Eh ben, quand on parle d'Obi-Wan, il monte son petit nez. Ah, il y a tout qui se barre. Oh, la cuvée curieuse en hyperspace. Excellent.
Vous voyez, on tourne les communes comme ça, mais vous remarquerez que les communes sont quand même vachement super chouettes. Hein. J'ai eu tout ça. Alors, je vous montre les rares que vous aurez dans le deck dessus. Bon, on fera une vidéo dessus, vous savez quoi. Ouais. Je les achèterai, je ferai une vidéo dessus. C'est plus simple. En rare, on va avoir Venestra. Alors, Venestra, c'est bien, mais on l'a souvent. Maintenant, j'aimerais... Oh, légendaire foil. Mais quelque chose me dit que ça, c'est du jaune. Quelque chose me dit que ça va pas être mon Vador. Est-ce que ce sera... Oh, du rouge. Oh, ça, c'est rouge. Oh, ça, c'est rouge. Non. On l'a eu en hyper foil. Alors, c'est bien, mais... C'est bon, je l'ai beaucoup de fois, HK47. Deux fois la même légendaire dans la display, c'est jamais bon. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on l'a même pas eu en normal. On l'a eu en hyper foil et en foil. Bah là, maintenant, tu l'as en normal. Oh, tu vas déjà te calmer. Hein. Maman Talzine est là. N'oublie pas d'appeler ta maman Talzine, d'ailleurs. Un nouveau surnom. En fait, intercepteur du cartel, endurance accrue, voyageur hyperspatial, Luten Rael. Il paraît, alors je l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est un des meilleurs personnages de la saison 2 d'Andorre. Moi, j'ai encore vu aucune saison. Il y a le voyageur intergalactique qui se barre. Mais voilà, il paraît que c'est un des meilleurs personnages. C'est un poulpe de l'espace. Fuite impossible. Et derrière, on va avoir la matriarche gardienne. On l'a pas eu souvent non plus, celle-là. Pourtant, moi, je l'aime bien. Non, c'est une rare avec le site qu'on n'avait pas encore eu. Pour 4, c'est une 3-5. Et en attaque, elle a plus de plus 0. Vous donnez plus de plus 0 à une autre unité inquisiteur ami pour cette phase. Parce qu'il est inquisiteur. Ça peut être pas mal. Et derrière, une commune foil, le Firnok apprivoisé. Alors, là, on arrive presque à le célèbre avant-dernier booster. Oups, Kit Fisto. Je trouve qu'il revient beaucoup, Kit Fisto. Un peu trop à mon goût. Et c'est vrai que dans la display, j'ai dans la boîte, dans la caisse, j'arriverai à parler moi, je crois que j'ai eu une fois ou deux la légendaire qui fait double les raids. Hein. Je l'ai pas eu beaucoup non plus. Hein. Moi ça va, je crois que je l'ai 2 fois. Ouais, je pense aussi, je dois l'avoir l'une ou deux fois. C'est vrai qu'elle, je l'ai pas encore eu beaucoup. Légendaire Sinrali. C'est... Je sais même pas ce qu'elle fait, tiens. Alors, pour 8, c'est une 5-6. Quand tu la joues, tu peux jouer gratuitement un sabre laser de ta main. Et si tu le fais, sur lui, et si tu le fais, tu le redresses. Rien que moi, les stats, ça me fait peur pour 8. C'est pour 8, c'est ça. Hein. Déjà, quand on dit pour 6, une 5-6, c'est pas terrible. Alors pour 8. Là, mes amis, on a le célèbre avant-dernier booster. Dans ce célèbre avant-dernier booster, on a toujours eu une légendaire. Voire même double légendaire. Et on a notre casse-pied, notre casse-rêve, Calquesti. Donc regardez bien l'exception qui va confirmer la règle, où on ne va rien avoir dedans. Allez, on y croit. C'est pas possible d'avoir une caisse avec un seul Vador. C'est pas possible. Vador doit être parmi nous. Pourtant, en plus, Vador tombe souvent. Hein. Rare, taisez-vous, vous. Deuxième sœur. Commune. Tu voyez, il y a mon porte-malheur à côté de moi. Lance booster T6. Le dernier booster, ou l'avant-dernier, vu qu'il y a toujours celui de Logan qui sentait bien qu'il a mis de côté. Le Supreme Leader Snook en Hyperspace, qui fait à chaque fois peur parce qu'à chaque fois elle ressemble à sa showcase. Oui, Hyperspace fait très peur de Leader Snook. Ouais, les couleurs font penser à la showcase à chaque fois, quoi. Ah là là. Allez, on y est. C'est une légendaire Qui-Gon Jinn, c'est bien, mais j'en ai beaucoup de Qui-Gon Jinn et c'est pas lui que je voulais. Mais je suis content, c'est une très bonne légendaire, donc ça pourra être échangé évidemment. Logan sentait ce booster. Logan m'a dit, vous a dit, dans ce booster, il y a une dinguerie. S'il n'y a rien, je lui prends toutes ses cartes. Non, 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 non. Si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez oui dans les commentaires. Non. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous mettrez non dans les commentaires. Non, 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 non. Ouh, ça commence mal pour toi, mon Non, petit Logan. tu prendras pas mes Ça cartes. commence mal. Tu prendras jamais mes cartes. Jamais. Oh, la display avait tellement bien commencé. Avec un Yoda et un HK47 en hyperfoil. Et, Allez, fini les rêves. Fini, 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 fini. Fini, fini. Dommage. Donc, petit récap de ce qu'on a eu en légendaire. On a eu Qui-Gon Jinn. Une.
Syndralic, 2. HK47, 3. Le Père, 4. Le Mythosaure, 5. Yoda, 6. Et HK47, 7. On va pas se plaindre, on a quand même eu 7 légendaires. Voilà les amis, je vous dis merci. On se revoit bientôt pour du gameplay. Maintenant qu'on a fait les ouvertures, on va faire du gameplay. Ça a été demandé. Donc voilà, je vais vous préparer plein de decks. Je vous ferai à chaque fois l'explication du deck. Et une, voire deux parties, ça dépend de la vitesse que ce sera. Je vous dis à bientôt. Et surtout, amusez-vous.